Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle et qui est collective. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne et que ce qui fait du sens. Alors, des grands changements sont en cours dans la vie de beaucoup de personnes, individuellement et collectivement, mondialement et pour la Terre aussi, c'est planétaire aussi. Ces changements sont importants, c'est du lourd et c'est pour du mieux, que ce soit pour la Terre ou pour les individus. En tout cas, c'est ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont demandé. Ok ? Il y a plusieurs personnes, beaucoup de personnes qui ont été replacées, peu importe dans quel domaine, que ce soit géographiquement, professionnellement, sentimentalement, etc. Dans tous les domaines, ils ont été repositionnés parce qu'il y avait quelque chose qui était divinement prévu et c'est juste comme ça. Ils sont aujourd'hui à leur place et ils le savent, ils le sentent et oui, il y a encore de grandes et belles choses qui s'en viennent. Pour les autres personnes, pour d'autres personnes, ils sont dans la résistance. Ils nagent en fait à contresens, ils essayent de remonter un courant, ils sont équipés pour pouvoir se laisser aller et glisser. Ils ont toutes les connaissances, toutes les ressources, toutes les capacités parce qu'ils ont vécu toutes les expériences qui leur ont permis de posséder ça aujourd'hui, cette évolution, mais ils ne s'en servent pas à bon escient. Beaucoup de peur les empêche et beaucoup de limites qui sont illusions et bloquantes. Ok. Il y a un travail intérieur à continuer à faire pour écouter ces peurs, écouter les messages. Pourquoi j'ai peur en fait, pour aller la voir, cette peur. On ne peut pas guérir une peur si on ne sait pas d'où elle vient. On ne peut pas comprendre une peur si on ne la connaît pas. Les peurs font partie aussi de notre humain. On doit accepter de vivre avec de façon sereine, c'est-à-dire elle a le droit d'exister, mais on n'est pas obligé de l'alimenter en permanence. Ok ? Une peur, c'est humain, c'est normal. Quand c'est exacerbé, c'est qu'effectivement, c'est alimenté et là, on n'est plus dans le mental, on est dans l'ego. C'est-à-dire que l'énergie qui est dépensée à alimenter ces peurs ou cet ego fait une perte dans l'aura, tout simplement. Et on continue, et cet ego devient de plus en plus fort parce qu'il a de plus en plus d'énergie. Du coup, il a de plus en plus de contrôle. Donc pour ces personnes-là, il faut que vous preniez conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de comment vous vous comportez, comment vous alimentez votre être dans vos pensées, dans votre énergie, dans votre entourage, comment vous nourrissez votre âme, de quelle manière. Parce que c'est comme ça que vous trouverez la réponse et que vous pourrez éventuellement, en prenant conscience déjà, ça sera déjà bénéfique, rien que de prendre conscience. Vous comprendrez votre propre comportement. Et c'est ça votre responsabilité. Là, en fait, l'univers, les guides, les anges, ils demandent. Et il y a une nécessité à l'humain pour retrouver en fait son pouvoir divin, c'est-à-dire son contrôle, son propre contrôle. Pas celui qui est illusion sur l'extérieur, celui de votre corps, qui vous parle en permanence, qui vous envoie des messages, de votre âme et de vos guides que vous n'entendez pas forcément. Ok ? On vous demande de prendre suffisamment de hauteur pour pouvoir voir
justement comment vous vous comportez avec vous-même et quelles sont les pensées qui sont négatives ou néfastes, voire obsolètes, et qui vous alourdissent en permanence. Parce que c'est là où elle est la réponse. En fait, l'image que me montre, c'est que vous êtes la personne qui vous bloquez vous-même. Vous êtes le frein à main. Et c'est votre ego qui est le frein à main. Et votre âme ne peut plus, bien sûr, être aux commandes de ce merveilleux corps qui est le vôtre et qui est votre véhicule terrestre, votre humain, dont il faut prendre soin avec respect, avec bienveillance, en étant à l'écoute. Il y a énormément de jugements, de contrôle, de critiques de la part de vous-même envers vous-même et forcément de la part de l'extérieur, puisque vous le vibrez, forcément vous le récupérez. On vous demande d'être bienveillant avec vous-même, tolérant, compatissant et humble. C'est les vertus qui sont la clé de votre propre bonheur, mais il faut les appliquer sur vous-même. De grandes guérisons de toute façon sont en cours et ça c'est positif parce que forcément ça va rayonner et ça sera pour du collectif aussi, pour la Terre aussi, pour cette nouvelle ère aussi que nous sommes en train de vivre, qui est spirituelle, qui est revenir à soi, à son être. Trop de personnes et l'humanité entière, l'ère des poissons qui étaient technologiques, qui étaient bénéfiques, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. La technologie peut être elle aussi au service de la spiritualité, mais ne peut pas être un bon maître parce que forcément, il faut qu'elle soit utilisée pour le bien, pour le bon, pour la bonté, pour l'amour. Et si elle est utilisée à bon escient, bien sûr que c'est un outil exceptionnel. Et il y a encore de très très belles grandes choses et de très grandes nouveautés qui arrivent dans cette ère d'être qui revient et qui est une nécessité planétaire et au-delà. Le cœur et les cœurs ont besoin d'être ouverts et nourris de la meilleure des façons. En étant responsable de tous les choix et de tous les choix que vous avez faits et de toutes les conséquences que vous avez eues. Et sachez voir tout ce qui est bon chez les autres, vous l'avez aussi. Et tout ce que vous critiquez chez les autres, vous le possédez aussi. Et c'est ça l'effet miroir dans la guérison que vous pouvez exploiter. Et pour certaines personnes, il y a des choses qui sont inacceptables et intolérables. Posez-vous la question, pourquoi ? À chaque fois quand c'est quelque chose qui vous est insupportable ou intolérable ou désagréable dans l'être ou dans le soi, pourquoi ? Parce que ça réveille forcément ou ça éveille quelque chose, que ce soit une blessure, que ce soit un sentiment qui veut être vu, ok ? On vous demande de voir, de comprendre. Et pour vous comprendre, il faut être à l'écoute de ce qui vous dérange, de ce que vous aimez, de ce qui est confortable et de ce qui est inconfortable. Ce qui est bon pour vous est juste pour vous. Et soyez flexible avec vous-même. Il y a une très très grande importance dans la flexibilité avec vous-même et la tolérance avec vous-même qui est demandée. Plus vous allez être dur avec vous-même et plus l'extérieur aussi sera dur avec vous-même. Vous pouvez vivre les choses intérieurement de la meilleure des façons. N'oubliez pas que vous êtes humain et que vous faites ce que vous pouvez avec les outils que vous avez à l'instant T. Et ça sera doublement bénéfique. Il y aura des cadeaux, des compréhensions aussi, parce que vous ne pouvez pas... il y a certaines personnes du coup qui sont pressées, pressées, peu importe dans quel domaine,
dans tous les domaines en fait, peu importe là où vous êtes sur votre chemin ou ce que vous vivez, quand vous êtes pressé parce que vous êtes dans l'impatience, vous tirez justement ce frein à main et vous vous ralentissez vous-même. Vivez les choses avec patience et flexibilité et tolérance avec vous-même. Le timing est bon, ok? Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous entendez, faites confiance à ce que vous comprenez, faites confiance à ce qui traverse votre être. On a tous les mêmes capacités, qu'elles soient médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clairsensitive, clairconnaissance, etc. Nous avons tous ce potentiel en nous, même si nous ne sommes pas tous venus le vivre de la même manière ou de façon spirituelle, sans être bien sûr dans la religion. Acceptez-vous dans votre entièreté. L'acceptation de votre être est important. Parce qu'effectivement, il y a des compréhensions, des téléchargements qui sont importants là, chez pas mal de personnes, et peu importe à quel niveau et dans quel chemin ils sont ou dans quelle évolution. Donc vraiment soyez à l'écoute, y compris quand il y a quelque chose qui attire votre attention. Ce n'est pas pour rien que vos yeux se portent sur quelque chose, sur un oiseau, sur un objet peut-être. Tout est... Comment je peux expliquer ça? Rien n'est laissé au hasard. Okay. Rien n'est laissé au hasard. Et toutes les façons de communiquer avec nous sont utilisées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une conscience beaucoup plus élargie qu'elle ne l'était jusqu'à présent, et ils en sont complètement conscients d'ailleurs. Et toutes les autres personnes qui commencent, ça va évoluer de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Ok? Plus vous allez vous faire confiance et plus en fait les messages seront pertinents et bénéfiques pour vous. Que ce soit une intuition, que ce soit une synchronicité avec une autre personne qui vous dit quelque chose auquel vous avez déjà pensé et qui vous confirme, rien n'est laissé au hasard. On ne peut pas se rendre compte en fait de l'immensité du pouvoir dans l'invisible. Il est énorme et il est puissant, et vous avez exactement la même puissance, la même capacité, ce même pouvoir en écoutant votre Dieu intérieur, votre moi supérieur, qui vous parle en permanence, qui télécharge, qui réceptionne et qui libère aussi. Plus vous allez faire le ménage dans tout ce qui ne vibre plus, tout ce qui ne résonne plus avec vous-même, tout ce qui n'est plus aligné ou tout ce qui ne fréquence plus avec qui vous êtes aujourd'hui parce que vous avez évolué, et plus on va vous remplir de nouveau et de renouveau, que ce soit des dons, des compétences, des connaissances, des compréhensions. Il y a beaucoup de réception. Et c'est beau et c'est magique. Et vous savez exactement de quoi je parle. Ok? Et c'est oui. C'est oui. Oui, vous êtes téléchargé. Oui, vous récupérez. Oui, vous voyez. Oui, vous ne rêvez pas. Oui, vous n'êtes pas folle ou fou. Oui, vous avez des compétences, des talents, des idées, de la créativité. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. En tout cas, vous le commencez pour certains et vous l'êtes déjà pour d'autres. Et pour ceux qui sont dans le contre-courant, vous avez tout pour y arriver. Faites-vous confiance. Vous êtes capable. Allez récupérer peut-être les leçons qui n'ont pas été vues ou comprises dans les expériences précédentes, qui sont identiques d'ailleurs
à celle que vous êtes en train de vivre. C'est une synchronicité là, ok? Si vous revivez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été intégré de la bonne manière. Ok? Donc allez voir, allez comprendre pourquoi. Posez-vous les questions intérieurement. Qu'est-ce que c'est qui vous a échappé ou qui vous manque aujourd'hui pour que justement vous soyez en pleine compréhension et dans votre plein potentiel. Vous pouvez y arriver, vous avez tous les éléments pour. Ok? En tout cas, si vous en avez envie. Pour ceux qui n'ont pas envie d'y arriver, parce que ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Prenez que ce qui résonne et qui fait du sens. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.